Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour 5 airdrops potentiels sur des protocoles de bridge. Qu'est-ce qu'un bridge? C'est juste une application qui vous permet d'envoyer des cryptos depuis un réseau vers un autre réseau. Exemple, vous voulez envoyer votre crypto depuis le réseau Arbitrum vers le réseau Optimism, vous aurez besoin de ce genre d'application. Tous les projets que je vais vous présenter n'ont toujours pas de token, donc airdrop potentiel. Je vais vous montrer pas à pas comment utiliser ces bridges pour optimiser vos chances d'être éligible à ces airdrops. Et si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur l'airdrop Starknet, sachez qu'ils m'ont régalé de 850 tokens qui est aujourd'hui à 2 dollars et qui pourrait très bien monter à 10 dollars. Et ça m'a coûté un peu plus de 100 euros en frais de gaz. Car oui, nous payons des frais de gaz à chaque fois que nous effectuons un bridge, mais ça, je vais y revenir pendant la vidéo. Donc, vous voyez que c'est super rentable. Alors, si vous voulez gagner aussi ce genre d'airdrop, c'est sur CryptoOracle que ça se passe. Donc, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et comme nous sommes en plein bull run, nous verrons plein de nouveaux projets qui, bien sûr, pour attirer les utilisateurs, offriront aussi des airdrops. Voilà pourquoi ces vidéos d'airdrop vont devenir de plus en plus fréquents sur la chaîne. Fini pour l'intro, let's go! La première chose à prendre en considération quand on chasse les airdrops, ce sont bien sûr les frais de gaz. Ici, je vous présente un indicateur des frais de gaz sur le réseau Ethereum. Comme nous allons payer la plupart de nos transactions sur le réseau en Ether, il est important de jeter un œil au Gwei avant de passer une transaction. Quand nous sommes en dessous de 30, on peut dire que les frais sont raisonnables. Quand nous passons les 40, 50, 60 Gwei, ben là, je m'abstiens de passer la moindre transaction, car une transaction va vous coûter 2 euros. Alors, ça ne devient plus du tout rentable. Voilà pourquoi, premier réflexe, jetez un coup d'œil sur les Gwei. Vous tapez tout simplement sur Google Gwei ETH et vous allez arriver sur cette page. Une autre petite astuce, vous pouvez tout simplement taper Gwei extension et vous aurez une petite extension, comme vous voyez ici, qui m'indique en permanence à combien sont le Gwei sur le réseau Ethereum. Donc, quand je me connecte, je vois directement si je peux faire mes transactions ou pas. Le deuxième prérequis, bien sûr, c'est d'avoir un MetaMask. Si vous n'avez pas de MetaMask, j'ai fait une vidéo complète sur MetaMask. Je mettrai le lien en description. Pareil que pour tous les sites que je vais utiliser, vous retrouverez tout ça en description. Et le troisième prérequis, c'est d'être organisé. Ouvrez un Google Sheet, mettez tous les airdrops que vous chassez, la date à laquelle vous avez commencé les airdrops et mettez directement les liens de tous les sites. Comme ça, vous ne vous prenez pas la tête. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez ici que j'ai organisé tous les airdrops que je chasse. Je les ai classés bien sûr par le nom, à quoi ils servent, la date où j'ai commencé et tous les liens du site. Comme ça, le week-end, au matin, quand je fais mes transactions, je me rends directement sur mon Google Sheet et je commence dans l'ordre. Et pourquoi je fais ça? Car déjà chasser les airdrops, c'est chronophage. Donc si vous n'avez pas d'organisation, alors là, vous allez vous y perdre. La deuxième petite astuce, c'est de suivre bien sûr tous les airdrops que vous chassez sur Twitter. Pourquoi? Car le jour où ils vont tweeter leur airdrop, vous allez avoir un tas de faux scams sur Twitter qui vont piluler. Et honnêtement, c'est la meilleure façon de vous faire scam votre portefeuille. Donc voilà pourquoi tous les airdrops que je chasse, je les suis sur Twitter. Et comment les avoir sur Twitter pour être certain que c'est les bons comptes? Toujours les bonnes pratiques. Je me rends sur CoinMarketCap. Je descends, admettons, sur le Solana. Je veux le compte X de Solana. Le voilà ici. Et là, je suis certain d'être sur le compte officiel. Vous voyez, 2,4 millions d'abonnés. Là, je suis bien sur leur compte. Et quand ce compte-là passera le tweet comme quoi vous êtes éligible au token, là, je pourrai cliquer sur le lien. Donc voilà les bonnes petites pratiques. Et c'est pareil pour ici, vous avez des listes. Vous créez des listes, bien sûr, que vous suivez vos projets, vos airdrops, tout ce que vous suivez, vous créez des listes. Comme ça ne pilule pas sur votre fil d'actualité. Comme ça, tout est classé. Et honnêtement, avoir de l'organisation pour chasser l'airdrop, c'est la base. Et la dernière petite précision avant de commencer, c'est que vous devez toujours avoir de quoi payer vos frais de gaz. En Ether, bien sûr.
Donc, si je me rends sur mon portefeuille, vous pouvez voir que j'ai de l'Ether sur toutes les chaînes que je vais utiliser. Les Layer 2, bien sûr. Une petite distinction, quand vous êtes sur une Layer 1, donc Ether, Solana, Matic, vous payerez vos frais de gaz dans leur propre token, ce qui est normal, comme ce sont des Layer 1. Mais quand nous parlons de Layer 2, donc Arbitrum, Optimism, comme il fonctionne en deuxième couche du réseau Ethereum, nous payerons nos frais en Ethereum. Donc sur ZinkaSync, sur Linea, sur Arbitrum, sur Optimism, vous devrez avoir bien sûr un peu d'Ether. Et je vois que sur le réseau Optimism, justement, je n'ai plus que 4 euros. Le premier que je vous présente, c'est Orbiter Finance. Ça fait déjà un bon temps que je farme ce bridge, mais pourquoi je le présente? Car il y a à peine quelques mois, ils viennent d'instaurer un système à points. Donc, comme nous voyons beaucoup sur de nouveaux airdrops, nous avons des systèmes de points. Plus vous participez, plus vous avez de points, plus vous êtes éligible à une grosse récompense. Voilà en gros. Donc maintenant, je me pose la question, est-ce que tout ce que j'ai fait avant sur Orbiter Finance va être pris en compte ou pas? Ça, je n'en sais rien. Mais bon, je continue à le farm, même s'il y a un système de points. Donc, je commence par connecter mon wallet. Pour l'instant, il n'y a pas de tâche, mais des fois, vous allez voir apparaître. Ah ben si, voilà. Si vous bridgez de l'ETH vers l'INEA, vous gagnez des points. Et c'est ce que nous allons faire. Et là, vous avez tout un tas de quêtes. Ici, on voit que c'est vraiment axé sur l'INEA. Donc, nous allons passer aussi par l'INEA. Donc, je me rends sur Zinkera, vu que c'est là que j'ai mes Ethers. Et je vais partir max. Je vais pas mettre le max. Pour m'assurer de laisser quelques miettes sur Zinkera, on va partir sur 0,2. Comme ça, je suis certain qu'il y a toujours des miettes sur Zinkera. Et même si vous, et même si vous oubliez, admettons, de laisser des frais de gaz sur une certaine chaîne, je vais vous montrer ensuite un autre protocole qui permet de renvoyer des frais de gaz sur cette chaîne. Vous allez voir, c'est juste génial. Donc, je vais envoyer directement mes Ethers de Zinkera vers Linea. Je clique sur Envoyer. Vous voyez que ça switch automatiquement mon portefeuille. Je confirme. Bien sûr, vous allez avoir des petites pop-up si vous utilisez le portefeuille Rabi. Ah ouais, attendez, parce que ma Ledger n'est pas connectée. Vous voyez que même pour chasser les airdrops, j'utilise une Ledger. Je ne fais pas ça directement avec un portefeuille à chaud. Donc voilà, je confirme. Bien sûr, si vous utilisez Arabi, vous allez avoir un premier système d'alerte comme quoi vous n'avez jamais interagi avec ce site. Donc, je fais tout ignorer. Du moment où je ne vois pas une alerte rouge, ça va. Dès que je vois une alerte rouge, là, je ne me pose même pas de questions, je ne fais rien du tout. Je commence la signature. Donc, les fonds partent bien de ZK pour arriver sur Linea. Et si vous voulez voir bien sûr la transaction, c'est toujours possible en cliquant sur l'Explorer et vous aurez tous les détails de votre transaction directement ici. Mais ça, je vous laisserai checker de votre côté. N'oubliez pas que ça peut prendre 1 à 2 minutes, hein, ok? Surtout le week-end, car beaucoup de gens, comme vous vous le doutez, chassent les airdrops. Voilà, la transaction est déjà complète. Je retourne voir sur mon portefeuille et je vois bien que les Ethers sont arrivés sur Linea et que je laissais toujours un petit peu d'Ether sur ZinkaZink. J'aurais même dû en laisser un petit peu plus. Pour votre information, généralement, je laisse 0,001 Ether. Ça représente plus ou moins 15 euros. Comme ça, vous le savez. Et maintenant, je repars de Linea vers Optimism. Vous voyez que c'est extrêmement simple. Et ça, c'est pareil avec tous les autres bridges. Et voilà, c'est complété et vous pouvez voir que j'ai encore obtenu 8 points. Je vérifie toujours dans mon portefeuille et nous avons bien nos ETH qui sont arrivés sur le réseau Optimism. Voilà pour Orbiter. Et maintenant, je vous présente Jumper.
Ici, la particularité, c'est que si vous oubliez des frais de gaz, ben, vous pouvez très bien envoyer des frais de gaz sur la chaîne. Admettons, vous êtes sur Optimism, et on va dire avec de l'optimisme, et vous pouvez directement envoyer comme ça des frais de gaz depuis votre token Optimism. Si vous n'avez pas d'ETH, il va swapper automatiquement pour envoyer de l'ETH sur Linea. C'est génial, vous pouvez faire ça avec des petits montants, juste sur 15 $, juste pour envoyer vos frais de gaz. C'est génial. Pour échanger, c'est exactement pareil. Je suis sur Optimism, je retrouve ici mes Ethers. Je vais les envoyer sur la chaîne Arbitrum, toujours en Ether. Hop, je dispose de 1,915 et comme je vous ai dit, je laisse toujours 0,001. Et ce qui est bien avec Jumper, c'est qu'il va analyser la meilleure façon de faire votre échange, que ce soit dans le temps et bien sûr sur ce que ça va vous coûter. Donc n'oubliez pas, toujours bien regarder ici le montant que vous avez et le montant que vous allez recevoir. C'est normal que pour un swap, ça va utiliser peut-être 50 centimes, 60 centimes, des fois 1 euro. Tout dépend bien sûr du Gwei ETH. Plus on est haut ici, plus ça coûtera cher. Et petite astuce, avec Jumper, il vous fait passer par des autres protocoles. OK? Suivez ces protocoles sur Twitter. S'ils n'ont pas de jetons, c'est un potentiel airdrop. Voilà. Autre petite astuce. Donc ici, voilà, nous allons bien passer nos Ethers d'Optimism à Arbitrum. Nous faisons commencer le pont. OK. Je signe la transaction. Et voilà. Le bridge est confirmé. Voilà, pont réussi. Ça a pris plus ou moins, je sais pas, peut-être 40 secondes, 1 minute, grand max. Le pont est réussi. Automatiquement, je retourne dans mon portefeuille. Et voilà, je vois bien que les Ethers sont arrivés sur le réseau Arbitrum. Une autre petite précision avant de passer au prochain bridge, c'est que vous pouvez très bien faire ça avec 250 $. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec 500 $. Et le gros conseil, pour vous familiariser avec tout ça, faites-le d'abord avec des petites sommes, avec 50 $. Et dès que vous avez l'expérience, là, vous pouvez le faire avec des sommes plus conséquentes. Car n'oubliez pas, certains des protocoles fonctionnent avec des points, donc peu importe la somme que vous faites, ça ne rentrera pas en compte vu que c'est un système de points. Ça sera le nombre de transactions que vous faites. Mais certains protocoles, eux, exigent un certain volume de transactions. Et là, on parle des fois de 10 000 euros de volume de transaction. Donc, si j'ai 500 euros, je devrais faire 20 fois l'étape avant d'arriver aux critères requis. Pour votre situation, je vous laisse faire le calcul. Bungie est un autre bridge, mais beaucoup plus récent. Donc, c'est toujours pareil. Ici, je vais partir du réseau Arbitrum, toujours avec mes Ethers. Vous pouvez me remarquer que je ne prends pas le max pour toujours laisser des miettes. Je le répète car c'est vraiment très important. Après, vous avez toujours la solution Jumper, mais pourquoi payer un frais de transaction en plus quand vous pouvez être vigilant ici et laisser quelques miettes? Donc, je pars du réseau Arbitrum vers Optimism. Et pourquoi je vais vers Optimism? Car il me restait que 4 euros de frais de gaz. Comme ça me permettra de laisser un peu plus d'Ether sur Optimism. Donc, je fais revoir route, je switch le network, je fais mon bridge. Que je l'envoie. Je signe ma transaction. Et voilà, temps estimé 1 minute. Ça n'a même pas pris 1 minute, ça a pris à peine 3 secondes. Sur ce, je retourne voir dans mon portefeuille et nous voyons bien que mes Ethers sont bien arrivés sur le réseau Optimism. Nous passons maintenant au bridge de Rango. Pareil, c'est un tout nouveau bridge. Je viens tout juste de commencer à le farm. Donc, je connecte mon MetaMask. La particularité de ce bridge, c'est que vous pouvez bridger vers énormément de chaînes. Voilà, regardez toutes les chaînes que vous pouvez bridger. Scroll, Métis, Starknet. Pourtant, Starknet vient tout juste de sortir et vous pouvez déjà bridger dessus. Solana. Bien sûr, si vous bridgez vers Solana, il vous faut un portefeuille fantôme, hein. N'oubliez pas ça. Et voilà, vous avez toutes les chaînes. Honnêtement, c'est balèze. Donc moi, la même méthode, je repars, je ne sais même plus
où j'en étais. OK, nous sommes sur optimisme. Hop, voilà, il détecte automatiquement mes Ethers. Linéa en Ether, il me reste 50 euros. Comme ça, je récupérerai. Comme ça, par la même occasion, je récupérerai parce que j'ai laissé un petit peu de trop. Donc, OK, on bridge ici 0,8. Comme ça laissera des miettes sur optimisme. Et ici, vous avez carrément toute la route. Donc, si je prends le premier, on voit que de mes ETH, il va juste passer par XY Finance pour arriver sur Linéa. Si je descends un petit peu plus bas, regardez la route complexe. Il passe de mes Ethers, il va les swap sur Uniswap, code des USDC, il retourne sur Finance, et là, il les swap sur PancakeSwap pour revenir sur Linéa. Vous voyez la route, et ça, bien sûr, ça vous coûte beaucoup plus de transactions. Donc, toujours important de regarder ce que j'ai au départ et ce que je vais avoir à l'arrivée. Donc, j'ai pratiquement 0,44, j'ai 544 et je vais en récupérer 543, même un petit peu plus. Allez. On voit ici les Gwei sont à 26. Donc, c'est pareil, je procède à l'échange. Voilà, je vérifie. Donc, jamais interagi auparavant. Il va me mettre un coup. Montant des ETH, c'est OK. Je commence la signature, la transaction, vous devez déverrouiller. Oh là là. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez voir les détails. Je clique et voilà, vous allez voir tous les détails de l'opération. Nous allons voir combien de temps cela va prendre. Le swap est confirmé. Toujours même pratique. Je retourne dans mon portefeuille et je vois bien que mes Ethers sont arrivés sur la chaîne Linéa. Et nous arrivons au dernier bridge, un des plus récents, Squid Router. Toujours la même pratique. Je connecte mon wallet. Ici, on voit même qu'il détecte Rabi directement. OK. Je suis connecté. Donc, je pars de Linéa pour revenir sur Arbitrum. Vous voyez qu'il détecte automatiquement aussi mes ETH. Donc ici, je laisse les miettes, les 0,065, je laisse les miettes. Je pars de Linéa vers Arbitrum. Il va me demander de switcher network. Voilà. Je regarde toujours bien le montant que j'ai au départ et le montant que je vais avoir à l'arrivée. Vous voyez qu'ici, il me demande quasi rien. Les frais sont vraiment ridicules. Ok, je descends. Bridge token, ok. J'ai bien le montant en ETH. Je confirme. Et c'est parti. Ensuite, je me doute une petite question que vous pourrez avoir, c'est comment installer les réseaux sur votre MetaMask. Voilà pourquoi je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo tuto MetaMask et tuto Rabi. Je mettrai les liens en description. Et vous allez avoir tout le processus, tous les conseils de sécurité pour vos portefeuilles. C'est des vidéos indispensables, même primordiales à aller voir. C'est bien le premier site où il nous met une petite animation pour patienter. Et voilà, elle est déjà complète. Ok, je retourne sur mon portefeuille. En fait, j'ai fait une petite erreur. Je vais regarder. Eh oui, j'ai fait une petite erreur. En fait, je les ai bridgés en USDCE. Donc, n'oubliez pas de toujours bien faire attention ici. Parce que vous pouvez partir de la chaîne vers un token. Et si vous voulez arriver avec un autre token, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y arriver. D'ailleurs, vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti d'ETH pour arriver en USDC sur Arbitrum et je regarde dans mon portefeuille et on voit bien que mes USDC sont arrivés sur le réseau Arbitrum. Donc, soyez toujours bien attentifs, hein. Après, ça n'a aucune incidence. Que vous revenez avec du stablecoin, ça n'a aucune incidence. La grosse précision, c'est que ici, moi, je l'ai fait tout en ETH. En temps normal, je fais tout en USDC ou en USDT. Pourquoi? Car si vous laissez, admettons, vos fonds en ETH et que le TH
perd 15% de sa valeur. Ben, ce que vous avez laissé dans votre portefeuille airdrop perdra 15% de sa valeur. Voilà pourquoi, quand j'ai fini, je m'arrange toujours pour finir avec des USDC, avec un stablecoin. Et comme ça, vous pouvez voir que par la même occasion, j'ai bien laissé tous mes petits montants sur les chaînes. Comme ça, c'est nickel. Petit conseil, ne gardez jamais de l'USDC bridgé. Ok, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais ne le faites pas, c'est tout. Donc ici, ce que je vais faire, je vais aller sur mes USDC et je vais les échanger. Donc voilà, je parle de l'USDC et je vais les mettre en USDT. Je fais max, je fais obtenir la cote. Le meilleur, ok, KyberSwap. Je prends KyberSwap, j'approuve mes USDC qui sont bridgés. Voilà, voilà, ça c'est mis à jour. Donc là, je me retrouve bien avec des USDT, donc un vrai stablecoin, pas un stablecoin qui est bridgé. Je vous explique en gros, si vous restez avec des stablecoins qui sont bridgés, donc qui sont sur un bridge, et que ce bridge, on peut dire qu'il lui arrive quoi que ce soit, vous perdez vos fonds. Voilà pourquoi il faut toujours revenir en USDC normal ou USDT normal, et sûrement pas .e ou bridgé comme vous avez vu juste avant. Et pourquoi je les swap sur Rabbi? Tout simplement que Rabbi est susceptible aussi de faire un airdrop. Donc, quand vous avez fini toute votre routine, si c'est en ETH pour remettre un petit peu d'ETH à gauche et à droite, le dernier swap, vous le faites sur Rabbi. Si par contre vous êtes en USDC ou en USDT, ben de temps en temps, venez faire un swap sur Rabbi. Et dans la vidéo tuto Rabbi, vous allez voir comment obtenir votre batch pour l'airdrop. Donc, n'hésitez pas, tout ça est dans la description. Voilà, ladies and gentlemen, je vous ai fait voyager à travers tous les bridges. J'espère vous avoir éclairé la voie. Si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas. J'y répondrai directement. Sur ce, n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de liker et tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.